Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous une fois de plus d'éloges. Il y a de cela quelques mois, peut-être même déjà un an est passé, où j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais pourquoi est-ce que j'ai quitté les loges. Très récemment, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire, mais j'ai supprimé parce que voilà, il ne fallait pas accorder de l'énergie à cela dans les messages. La personne disait ceci, que vous perdez des abonnés ou un truc comme ça, en crédibilité, voilà, parce que vous avez, vous parlez négativement des loges qui vous ont formé. Déjà, il faut comprendre, ne faites pas la confusion, il faut comprendre vraiment d'où est-ce qu'on va et d'où est-ce qu'on sort et où est-ce qu'on va. Il faut comprendre le but de la chaîne. Notre chaîne, c'est une école d'élévation de conscience. Le but est de faire en sorte que ceux qui suivent la chaîne puissent capter, puissent bénéficier de mon expérience et gagner en temps. Que de perdre de temps à aller à gauche, à droite et ne pas avoir de résultats, ou aller même se faire avoir par des pièges. Vous savez, pour ceux qui ont suivi la vidéo dans laquelle je parle de mon expérience, globalement, j'ai fait partie de beaucoup de milieux et grâce à nos ancêtres, je suis sorti sans et sauf de ces milieux-là. Et il fallait que j'y aille pour pouvoir comprendre ce qui s'y passe. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de ne pas aller à gauche si vous-même vous n'avez jamais fait la gauche. Vous allez ne pas aller dans le noir si vous n'êtes pas entré dans le noir, vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'allez pas juste vous lever un matin, vous parler des sujets assez délicats, comme parler des loges sans avoir fréquenté ces milieux-là. Beaucoup vont vous parler de la spiritualité, mais vous ne pouvez pas parler de la spiritualité, c'est un haut niveau si vous n'avez pas fait certaines expériences. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent avec vous, les membres de votre famille, de certaines familles, vos collègues, certaines entreprises, certains ministères et autres, sont dirigés par des gens qui sont dans certaines organisations, qui font partie de certaines loges. Et une fois que vous savez comment les choses fonctionnent, vous allez être à l'abri de certains problèmes et vous allez pouvoir vivre tranquillement votre vie. Alors, vous savez, pour faire le faux billet, il faut le bon billet. Et voilà dans la réalité des loges. Pourquoi est-ce que je suis entré dans les loges dans le passé? La raison pour laquelle j'étais entré, c'est parce que, voilà, en tant que jeune chercheur, vous voulez toujours plus de connaissances. Vous voulez plus de capacité. Et c'est ça qui va donc vous motiver à rentrer à gauche ou à droite. Vous allez donc aller sur Internet, vous allez taper par exemple école initiatique. Et vous allez voir directement, prenez l'expérience là maintenant, faites la pause, allez sur Google, tapez école initiatique. Qu'est-ce que vous voyez? Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous voyez. On vous parler de ces loges. Et il y a possibilité d'entrer dans ces loges sans être parrainé. Vous pouvez entrer justement sur Internet et puis vous entrez en contact et puis voilà. Et après, ils vont vous donner l'adresse dans votre ville où vous pouvez aller pour faire assister à des cérémonies. Donc, en tant que jeune chercheur, vous avez besoin de plus de connaissances. Vous posez la question, mais pourquoi est-ce que tous les chefs d'État africains sont là, dans ces loges-là? Pourquoi est-ce que les ministres sont là, ceux qui gouvernent le pays? Les ministres, les grands politiciens, les militaires de haut niveau, disons, les généraux et autres, pourquoi est-ce qu'ils sont dans ces loges-là? Vous dites que mais s'ils sont là, c'est parce que c'est bien. S'ils sont là, c'est parce que ça les permet d'être au sommet. Posez les questions. Et vous allez donc sur le terrain et vous êtes fasciné. Vous avez un fort désir de connaître la spiritualité. Vous êtes très jeune, vous êtes jeune, parce que j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là à 20 ans. 20 ans, 21 ans, j'étais déjà dans ces organisations-là. Donc vous êtes très enthousiaste,
vous avez envie de faire une bonne carrière, peut-être dans la politique, peut-être dans le sport, peut-être dans l'armée. Et quand vous avez dans cet âge-là, vous sortez peut-être du bac, vous avez le bac, vous êtes ou peut-être même vous êtes encore en terminale, ou vous entrez à l'université. Dans ce cas, quand même, vous avez des propositions déjà. Et à ce niveau-là, vous êtes donc entré en contact avec la loge X ou Y, vous êtes allé sur le terrain, vous avez vu comment les choses se passent, vous êtes fasciné. Moi, par exemple, quand j'étais entré dans j'étais allé visiter un centre au pays. Il y a déjà la musique qui m'avait fasciné, la façon que c'était décoré. Vous voyez les images de pharaons, voilà. On vous parle de la maths, les lois de la maths sont collées au mur, et sortant des religions. Non, étant encore dans les religions, autant pour moi. Donc, vous voyez les photos de Jésus qui sont là. Ça vous fascine. Il y a les photos de Jésus qui sont là. On va faire les fêtes de la pyramide. Donc, vous vous sentez comme c'était dans l'Égypte antique, en fait. La musique qui va être mise, les encens qui sont utilisés, la salutation, tout. Donc, ça vous fait rêver. Donc, l'émotion. Et aussi la discipline qu'il y a quand vous entrez dans ces salles-là, la discipline, la façon qu'on se déplace, la façon qu'on parle, tout est ordonné. Et vous dites, mais c'est ça que je voulais. Et c'est là que vous entrez. Donc c'est ça le piège en fait. Donc il ne suffit pas juste de rester comme ça, imaginer, non. Des choses qui se passent à l'intérieur, c'est assez, je dis c'est intéressant. J'ai pas dit que c'est matique, attention. Ça touche vos émotions. Pour un jeune chercheur. Alors, donc, que ce soit les livres qui sont proposés, il y a par exemple le livre La vie mystique de Jésus et autres, et on vous explique bien qu'est-ce qu'il faisait, et vous voyez qu'il y a de la logique dans ça. On fait comprendre que Jésus est un maître spirituel, il a fait des choses, mais il y en a aussi qui font partie de l'école, qui sont capables de faire certaines choses que Jésus a eu à faire. Voilà. Donc, tous ces petits choses-là, ça vous motive, ça vous encourage. Et à un moment donné, vous dites, allez, on met la main, allez, on s'engage, on va voir ce que ça donne. Une fois que vous êtes donc engagé, vous allez donc observer, un mois passe, disons un an passe, 2 ans passent, vous ne voyez pas vraiment de changement. Vous voyez ceux qui sont dans ces loges-là, quelqu'un est là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous ne voyez pas le changement dans la vie de la personne. Vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment intéressant? Quand je parle de changement, ça veut dire financier. Parce que beaucoup de gens entrent parce qu'ils se disent que bon, dès qu'ils vont entrer dans la loge, un porte-monnaie magique, on va les donner un truc, une sirène qui va les donner l'argent. Voilà, vous vous rendez compte que c'est pas ça. Voilà. En réalité, ceux qui sont dans les loges et qui ont eu de l'argent, ce sont des personnes qui elles sont entrées dans les loges et elles ont eu le contact d'un ministre ou d'un boss, et puis on les a positionnés quelque part. Mais c'était pas pour rien. Il y a eu ces personnes ont eu à faire quelque chose avec ces personnes-là pour prendre position. Voilà. Donc la déception commence donc après quelques années ou quelques mois. Vous n'avez pas ce que vous avez venu chercher. Et vous avez même l'impression que vous êtes en train de rétrograder au niveau spirituel. On va vous donner des techniques que, à un moment donné, ceux qui ont fait plusieurs années, il y a des techniques qu'on pourra vous apprendre sortie du corps, ou étude du troisième, ça sera fait, bien entendu. Mais après, vous êtes coincé. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que vous perdez de l'énergie. Parfois vous avez l'impression que vous avez gagné en énergie, mais en réalité, au fond de vous, vous savez que vous êtes en train de perdre de l'énergie, vous perdez de la force. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui sont là seule depuis, qui se transforment en vampires. Ils passent autant à voler l'énergie des autres parce qu'eux-mêmes ils sont vides. Plus ce temps passe également, moins vous avez la paix intérieure. Pourtant, on souhaite toujours à tout le monde la paix, mais avec le temps, vous sentez que vous perdez, vous n'avez pas la paix intérieure. La paix intérieure, c'est très important. Quand vous avez la paix intérieure, ça veut dire que vous avez encore le contrôle sur votre vie, sur votre destinée. Mais si vous n'avez plus de paix intérieure, cela n'est pas bon. On dit souvent quand vous êtes dans une loge, vous êtes protégé contre les attaques et autres. C'est bien beau. Vous êtes protégé contre les attaques venant de certaines catégories de personnes. Mais ceux qui sont aussi dans ces loges-là, qui sont à niveau avancé, vous n'êtes pas protégé contre ces personnes-là. Elles peuvent vous attaquer bien. Elles peuvent bien vous attaquer.
Donc tout ça, ça fait réfléchir. Donc ce sont quelques raisons pour lesquelles j'avais décidé de claquer la porte. Donc pour conclure ce petit partage, ces loges-là, j'en parle pour sensibiliser. J'en parle de ces loges-là pour sensibiliser. Ces loges-là ne m'ont pas formé. C'est clair que j'ai gagné en expérience dans ça parce que, voilà, en allant dans certains milieux, vous comprenez, comme je l'ai dit, pour faire le faux billet, il faut l'original. Tout ce qu'ils font là, c'est juste des connaissances, une partie des connaissances, on va dire la coque, qu'ils ont capté sur la connaissance de l'Égypte antique et ils ont modifié l'intérieur pour faire autre chose. Donc quand je fais cette vidéo, ou alors quand je fais même les vidéos sur YouTube, dans lesquelles je parle des loges, c'est juste pour sensibiliser, parce que j'ai vu à quel point cela détruit la jeunesse, cela détruit les pays. Voilà. Que ce soit les pays africains, même les pays européens. Regardez la France, dans beaucoup de bureaux, dans beaucoup d'entreprises, pour avoir des postes stratégiques, il faut faire partie de cette loge. Et non seulement ça, il faut faire certains rituels. Certaines activités vous seront demandées de faire. Moi, j'ai connu plusieurs personnes qui ont démissionné de leur boulot en France et même aux États-Unis parce qu'on les a imposé de faire les patous pour garder le boulot. Ils ont décidé de démissionner. Soit voilà, vous faites ce qu'on vous demande de faire, soit on vous donne un salaire très bas. Voilà. Et les attaques aussi dans le Nord qui vont venir. Voilà. C'était le petit partage sur le lèvre avec vous aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je répondrai à questions-réponses.